Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 104e épisode de Over the Results consacré à Hell in a Cell 2011. Voilà, je reprécise encore une fois, si vous avez aimé la vidéo ou le pay-per-view, je vous laisse liker la vidéo ou alors la disliker si vous n'avez pas aimé. Premier match, Sheamus bat Christian dans un match de 13 minutes plutôt bon. Le rythme et le match vraiment lui-même s'intensifient plutôt contre la fin du match, donc plus le match avance, plus le rythme et cette espèce un peu de suspense pour savoir qui va gagner s'intensifie. J'ai marqué que Christian portera 2 spears, dont un à l'extérieur du ring, mais ça ne suffira pas à battre Sheamus, tandis que Sheamus n'aura lui besoin que d'un seul brogue kick pour battre Christian. Le seul défaut du match, c'est le domaine, on va dire plutôt la diversité du match, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de soumission, il n'y a pas de geste technique, il n'y a pas de geste aérien, donc au fond ça reste quand même assez classique. Et j'ai marqué à noter que le Miz et R-Truth, qui ont été virés 2 semaines avant, dans le cadre de la storyline, et dans le cadre de leur rivalité avec Triple H, sont venus dans le public avec des billets, mais ils ont été quand même sortis de l'arena par John Laurinaitis et la sécurité. Vous allez voir qu'on va les revoir plus tard dans le show. Deuxième match, Sin Cara Azul bat Sin Cara Arroyo. Donc Sin Cara Azul était le vrai Sin Cara, donc Mystico, le Sin Cara bleu, et Sin Cara Arroyo était le Sin Cara noir, donc qui était incarné par Unico, qui sera plus tard donc associé à Camacho quand il n'aura plus le masque de Sin Cara, dans un match assez correct. Et franchement, le public chante boring tout le temps, tout le long du match vraiment, et je trouve que c'est mal payé parce que le public s'emmerde, et ça me rappelle un petit peu la division Cruiserweight aujourd'hui, mais je trouve que franchement il propose de belles prises et de bonnes choses. Il faut quand même se rappeler que Sin Cara Azul surtout, même si Sin Cara Arroyo un peu plus tard, faisait beaucoup de botch, je trouve. Et là franchement il y a 2 petits botch de la part de Sin Cara Azul, mais c'est plutôt correct. Et j'ai mis 6 sur 10, mais je me trouve presque un petit peu sévère avec ce match là. Troisième match, Airboom, donc Kofi Kingston et Evan Bourne battent American Perfection, donc Dolph Ziggler et Jack Swagger pour conserver leur titre par équipe dans un bon match. Alors pas ouf, mais il est bon. J'ai marqué vraiment les 4 lutteurs sont au top, mais il y a plusieurs points négatifs à mon sens. C'est que vous le savez, je n'aime pas les hot tag match, et là Kofi Kingston va prendre cher vraiment tout le match et va essayer durant la majorité de la rencontre de faire le tag à Evan Bourne et il ne va pas réussir. Et puis aussi le finish, on va voir Evan Bourne qui va contrer une prise de Jack Swagger du haut de la 3ème corde, et en contrant il va faire un tombé. Et en fait à la base c'était Swagger et Ziggler qui étaient les deux pour faire une prise à 2 sur Evan Bourne. Donc en fait Evan Bourne il va faire le tombé en contrant justement cette prise sur Jack Swagger, et donc Dolph Ziggler avait tout le temps pour contrer le tombé, mais Kofi Kingston arrive trop tard. En fait le but de Kofi Kingston, son intervention c'était de prendre Dolph Ziggler, lui prendre le pied depuis l'extérieur du ring et l'amener à l'extérieur, et Kofi Kingston arrive trop tard, et du coup ça donnait l'impression que Ziggler était là pendant 2 secondes, qu'il aurait pu casser le tombé, mais qu'il ne l'a pas fait pour le bon déroulement du match. Donc c'est un botch encore une fois de la part de Kingston qui m'a pas vraiment plu, mais j'ai pas non plus trop pénalisé, et vous le voyez, j'ai mis la note de 6,5 sur 10. Quatrième match, Mark Henry bat Randy Orton dans un Hell in a Cell match pour conserver son titre poids lourd, dans un match assez brutal, mais très très lent, et c'est le défaut majeur du match à mon sens. J'ai marqué Mark Henry cherche vraiment à tuer Randy Orton durant tout le match, et c'est une bonne chose, notamment avec les escaliers. Au bout d'un moment ils sont les deux à l'extérieur du ring, il y a Orton qui est contre la cage, et Mark Henry va prendre les escaliers et va les envoyer sur la cage, mais à la base il voulait toucher Orton, mais Orton l'évite, il aurait été mort très clairement vu à la vitesse et la puissance que Mark Henry a utilisé pour balancer ses escaliers. Je dirais un lutteur normal il les envoie limite avec de la peine, lui il les envoie comme c'était juste genre une frite quoi. Allez, c'est un tout petit truc pas du tout lourd. Non, vraiment Henry était très très crédible à l'époque, et je trouve ça dommage avec toute la storyline et son gimmick autour du Hall of Pain. C'était très très impressionnant à l'époque, c'est dommage de l'avoir terminé comme ça je trouve à Money in the Bank 2013, mais je vous ferai la review un jour. Sinon j'ai marqué, je l'ai dit, Orton prend cher tout le match, sauf à la fin où il arrive quand même à caler un DDT, un RKO, mais qui ira jusqu'à 2, puis il essaiera de faire un pun kick, mais qui sera contraint en World Strongest Slam, pour la victoire. Donc à mon sens, même si ça dure 16 minutes, je trouve qu'ils auraient pu ajouter 5 minutes de plus, avec encore plus de brutalité, parce que comme j'ai dit, Henry était très crédible à l'époque. Ils auraient pu faire un truc bien badass où une partie de la cage tombe, ou une partie de la cage se casse, un peu comme une fois avec Bobby Lashley sur Umaga, si je dis pas de bêtises, aux alentours de WrestleMania 23, où il y avait un côté de la cage qui était tombé. Et vous allez me dire c'est un Hell in a Cell, donc c'est pas possible, mais péter un bout de cage, pourquoi pas? Ça aurait été bien crédible et que le match se déroule à l'extérieur sans forcément monter la structure, parce que j'imagine mal Henry aller tout en haut.
J'ai marqué après match sympa, pardon, qui voit Marc-Henry vouloir attaquer Orton avec un World Strongest Slam, puis avec une chaise. Mais donc le World Strongest Slam, il va réussir à le porter, mais la chaise où il voulait blesser justement la jambe de Orton, comme il avait fait quelques mois avant avec Kane et avec le Great Khali, pardon, il va pas le louper et c'est Orton qui prendra l'avantage justement avec cette chaise. Je trouve que c'est un bon petit match. Ils auraient pu en faire plus. Il y a beaucoup de points positifs pour un match Orton contre Henry, parce que c'est pas un match qui fait envie. C'est pour ça que j'ai marqué, que j'ai donné la note de 7 sur 10. Cinquième match, Cody Rhodes bat John Morrison pour conserver son titre intercontinental. Alors à la base, Cody Rhodes est intervenu, et vous le voyez sur l'image, pour changer le titre intercontinental. Donc on est passé de l'ancien titre au titre classique qu'on connaît aujourd'hui, qu'a le Miz au moment où je tourne cette vidéo. Ce sera certainement plus le cas au moment où vous voyez cette vidéo. Donc le titre blanc. Donc il le troque, et à la manière du tout le public est moche, le titre que j'ai il est moche, donc on va le changer, et c'était très bien trouvé, et j'adore cette ceinture, vraiment, même si j'adorais aussi l'ancienne. Puis après, à la base justement, John Laurinaitis intervient pour dire qu'il aura un match de championnat, qu'il devra défendre son titre intercontinental, et que cet homme c'est John Morrison. Maintenant le match est assez bon, et j'ai marqué qu'il était très technique, et qu'il était bien rapide. Franchement, je trouve qu'il y a une bonne alchimie entre Cody Rhodes et John Morrison, et c'est pas toujours le cas, parce que vous allez me dire, oui, c'est normal, c'est deux bons lutteurs, mais j'ai déjà fait des reviews sur l'année 2007, et on voit les Punk Morrison, pourtant CM Punk et John Morrison sont deux très bons lutteurs. Je trouve qu'il n'y a pas du tout d'alchimie, donc c'est pas forcément parce que les deux lutteurs sont bons que le match est forcément bon, donc c'est bien de le préciser. Et puis je trouve que le match est beaucoup trop court, donc à peine 7 minutes, pour moi ça en aurait mérité plus. Je trouve ça dommage, vraiment, et pour dire quand même que ça dure que 7 minutes, j'ai mis la note de 7 sur 10, donc c'est plutôt bien payé. Sixième match, Beth Phoenix bat Kelly Kelly pour devenir la nouvelle championne des Divas. Ça fait 104 épisodes que j'attends de dire ça. Vous savez que si vous me suivez depuis longtemps, que j'en ai marre. Chaque fois que j'ai fait des reviews, c'était Kelly Kelly conserve son titre en battant Beth Phoenix. Et là, c'est l'inverse. Beth Phoenix bat Kelly Kelly pour devenir la nouvelle championne des Divas. C'est ce que je voulais vraiment. Et elle bat cet insupportable de Kelly Kelly qui hurle tout le temps. Pour moi, franchement, je trouve qu'elle sait rien faire d'autre. Je le dis à chaque fois. Mais c'est une horreur, et j'espère qu'elle ne fera pas son retour à la WWE durant l'été. Bon, moi je trouve que cette vidéo on est en juillet, donc vous le saurez certainement. Et j'ai marqué Natalia qui accompagnait Beth Phoenix. Elle va attaquer Eve qui accompagnait Kelly Kelly justement dans ce match là, et puis elle va porter un coup de micro sur Kelly Kelly pendant que l'arbitre ne voyait pas ça. Donc c'est ça qui va vraiment aider Beth Phoenix à battre Kelly Kelly, à devenir la nouvelle championne. Et j'ai marqué c'est très bien vendu, parce qu'au fond quand on donne un coup de micro on entend le bruit, et en fait l'arbitre s'est retourné et Natalia elle a eu le réflexe de taper le micro sur le ring pour faire semblant qu'il marchait pas en fait. Et du coup l'arbitre il s'est pas douté que Natalia avait attaqué Kelly Kelly avec ce micro. Maintenant au niveau du match j'ai marqué il est pas ouf, il y a beaucoup de botch, il n'y a pas de selling, et puis surtout Kelly Kelly ne donne aucun rythme, aucun selling, elle ne donne pas de vie à ce match là, à part hurler et de faire que le match est insupportable. Mais je dois quand même avouer que ça aurait pu être pire. Voilà, ça aurait pu être pire. C'est pour ça que j'ai mis pas la moyenne, un petit peu en dessous, j'ai mis 5,5 sur 10. Et enfin le main event, Alberto Del Rio bat John Cena et CM Punk pour devenir le nouveau champion de la WWE dans un match ultra bon de 25 minutes. Vraiment ça fait plaisir, les trois lutteurs offrent de merveilleuses choses sur le ring, vraiment il n'y a rien à dire. Et on va directement passer sur la fin parce que le finish est juste ultra intéressant, et je pense que c'est le plus gros KO de l'histoire de la WWE en main event d'un pay-per-view. Vraiment ça fait clairement plaisir, et je m'en souvenais plus. On aura Ricardo Rodriguez qui va attaquer l'arbitre et qui va prendre la clé pour ouvrir la cage du Hell in a Cell. Jusque là tout va bien, il aura une barre de fer pour essayer d'attaquer Cena. Cena va le contrer parce qu'en fait Cena était en train de porter un STF sur Alberto Del Rio, et CM Punk venait de passer à travers une table à l'extérieur du ring, donc Cena allait gagner par soumission. Donc Del Rio, en guillemets, à juste cause, il est intervenu pour empêcher et casser ce tombé-là. De toute façon, il n'y a pas de disqualification dans un Hell in a Cell. Donc Cena va le voir venir, va l'attaquer, mais Del Rio va avoir le réflexe de le pousser en dehors de la cage et de reprendre la clé et de fermer en fait tout simplement la porte, et il va balancer la clé sous le ring. Donc c'est très intéressant parce qu'on a le champion, vu que c'est le champion John Cena, qui est à l'extérieur du ring, qui est un petit peu sonné, et qui se retrouve enfermé. Il ne peut pas défendre son titre parce que CM Punk et Del Rio sont sur le ring, et Cena se retrouve à l'extérieur sans la clé. Donc du coup il essaye par tous les moyens d'ouvrir la porte, mais en attendant Del Rio et CM Punk continuent à se battre. CM Punk est un peu affaibli parce qu'il venait de traverser une table à cause de Del Rio d'ailleurs, qui l'avait balancé depuis la troisième corde.
Et puis donc finalement Del Rio va réussir à le battre avec justement cette barre de fer que Ricardo Rodriguez avait pris et qui était restée dans la cage justement proche de la porte. Il va lui porter 3 coups et Del Rio deviendra le nouveau champion de la WWE. Et c'est là que le KO va intervenir parce que justement on aura R-Truth et le Miz qui vont intervenir aussi. La cage va se rebaisser parce qu'à la base ils voulaient les empêcher de revenir et les deux vont juste détruire Cena, Del Rio, CM Punk, l'arbitre et les caméramans. Un peu à la manière de la Nexus quand ils avaient fait leur début, les deux, donc Awesome Truth, vont totalement démonter tous ceux qui sont sur le ring, que ce soit lutteurs ou non. Et c'est très bon parce qu'ils n'arriveront pas à faire relever la cage. Tout le roster de la WWE va venir pour essayer de péter la cage, ils n'y arriveront pas. Les deux vont faire un massacre. On va voir Triple H qui va venir avec John Laurinaitis. Triple H qui est énervé aussi, parce que je ne l'ai pas précisé, mais Miz et R-Truth, ils sont fait sortir de l'arena au tout début de show, au tout début du pay-per-view, mais au milieu, ils sont venus attaquer Airboom. Ils ont attaqué en coulisses dans les backstage et même si je ne l'ai pas précisé, donc les deux étaient totalement décédés et encore une fois, ils se seront fait évacuer en dehors de l'arène. Donc c'est la 3e fois qu'ils viennent dans l'arène alors qu'ils sont censés être virés de la WWE. Et donc au bout d'un moment, il y a même la police qui vient, ils vont couper le cadenas et donc ils pourront entrer et pourront tout simplement emmener Miz et R-Truth en dehors de l'arena. Triple H furieux va les attaquer et ça va être un gros bazar monumental où on aura les 3 lutteurs du main event qui sont totalement décédés, le roster de la WWE qui va regarder ce qui se passe et Triple H qui va attaquer The Awesome Truth. Vraiment, c'est le plus gros chaos jamais vu dans l'histoire de la WWE. Même la Nexus, je pense que ça n'a pas fait autant de bazar parce qu'au fond, il y avait quelques lutteurs, mais après pas tout le roster qui est intervenu, et je trouve que c'est assez impressionnant, vraiment. C'est pour toutes ces raisons que j'aurais pu mettre 10 sur 10, mais je ne l'ai pas fait, j'ai mis en guillemets que 9,5 à cause d'un budge de Del Rio durant le match, pardon. D'un moment, CM Punk sera KO, et Del Rio va attaquer Cena, il va le mettre sur Punk. Déjà l'arbitre aurait dû compter, chose qui n'a pas été faite. Et justement, Del Rio est allé sur le coin du ring, a fait une senton, mais il s'est loupé. Il a touché personne. Donc je pouvais pas mettre 10 sur 10. Avec toute la bonne foi, j'aurais pu mettre un 10 sur 10 subjectif, mais je l'ai pas fait. J'ai préféré être objectif pour ce match-là. J'ai mis un 9,5 sur 10. Mais vraiment, c'est le plus gros bazar jamais vu à la WWE et ça a été un kiff monumental de voir le match et l'après-match. Voilà, donc si on additionne toutes ces notes et qu'on divise par 7, qui est le nombre de matchs, on arrive à la note de 6,93 sur 10. C'est un peu une petite déception, pourquoi? Parce que hormis le main event, en fait, ça reste assez classique. Ils n'ont pas pris de risque, ils n'ont pas fait des mauvaises choses, mais ils n'ont pas pris de risque, et du coup, ça reste moyen. Il y a juste le main event qui ressort, donc on n'atteint tout juste pas les 7, et c'est dommage. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, je vous rappelle un like ou un dislike, tout simplement mettez-moi un commentaire sur ce show ou sur ma façon d'analyser, est-ce que je suis trop sévère, est-ce que je suis trop généreux, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, l'objectif est toujours de 2000 abonnés. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo et nous on se retrouve tout bientôt pour la suite de la chaîne.